Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un passionné, un amoureux de la lecture. Et cet après-midi, nous avons un invité spécial. Nous disons bonsoir à Isaiah. Isaiah, sois le bienvenu sur le plateau de Zouk TV. Merci. Alors, comme vous avez remarqué, j'ai un invité qui est plus jeune que d'habitude, mais il a l'amour de la lecture et c'est très bien d'avoir des jeunes passionnés de lecture. Justement, avec Isaiah, on va explorer des contrées particulières également. Vous verrez, vous comprendrez tout de suite quand il va vous présenter son ouvrage, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, Isaiah, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Je vais présenter un livre, Leptologie, Harry Potter. C'est une saga de livres qui se déroule en 8 livres. Et son autrice, qui a les initiales de J.K. Rowling et qui a écrit aussi les Animaux Fantastiques ainsi que la Bibliothèque de Poudlard. D'accord. Donc, Harry Potter, donc c'est le fameux Harry Potter dont on entend parler. Il y a eu, je pense, des films sur lui. Oui. D'accord. Donc, c'est ce même Harry Potter. Donc, alors, comme dans notre public, nous avons différentes tranches d'âge, différentes origines, etc. Est-ce que tu peux expliquer brièvement qui est Harry Potter? Harry Potter, en fait, c'est un garçon de 11 ans qui après une tragédie, est devenu orphelin et qui a été adopté par son oncle et sa tante. D'accord. 11 ans, tiens. 11 ans. Tu as quel âge? 11 ans. 11 ans, ah bah tiens, intéressant. Un garçon de 11 ans, tu as 11 ans. D'accord. Et est-ce que c'est un garçon commun, ordinaire? Non. Quelle est ses particularités? Ses particularités, c'est que on apprend qu'il est issu d'une famille de sorciers, mais qu'en plus, il sait parler aux serpents. Il parle fourche-langue. Fourche-langue? Oui, c'est la langue des serpents. Ah, fourche-langue, d'accord. Fourche-langue, parler le fourche-langue, c'est la langue des serpents. Ah, je ne savais pas. D'accord. Donc, il n'a pas su tout de suite qu'il était d'une famille de sorciers. Non. Donc, c'est à son anniversaire de 11 ans c'était un peu avant. C'était un garçon qui vivait sa vie normale, un peu détesté par son oncle et sa tante, ainsi que leur fils. Et il a un jour, par la poste, il a reçu une lettre qui était destinée à lui, alors que son oncle et la tante ont fait un peu en sorte qu'il soit caché, il n'est pas vraiment intéressant au point de recevoir une lettre. Du coup, son oncle, il était un peu choqué, mais il cachait quelque chose. Harry le sentait, mais voilà, le fait qu'il reçoit une lettre, il se disait que c'était pas normal parce que Harry n'était pas assez intéressant pour recevoir une lettre. Ensuite, l'oncle a refusé de montrer la lettre à Harry. Et du coup, quelques jours après, il y a une autre lettre qui est arrivée, mais par hibou. C'est un hibou qui est venu déposer une lettre. Du coup, là encore, l'oncle, il n'a pas accepté. Ensuite, un autre jour encore, c'est plusieurs hiboux qui sont venus. Et à un moment,
Et ils se sont dit que là c'est bon, on est dimanche, du coup on va pas avoir de lettres. Mais de la cheminée, il y a des centaines de lettres qui sont tombées dans le salon. Et du coup, l'oncle, il n'a pas compris. Du coup, ils se sont dit on va déménager. Mais malgré ils ont déménagé, et les lettres, ça a continué à venir. Et à un moment, ils sont allés dans un endroit très reculé, dans un espèce de petit phare. Et le jour de son anniversaire de 11 ans, vu que lui, il n'était pas assez aimé pour avoir un gâteau, il s'est tracé un gâteau sur le sol. Il n'y avait pas de sol, c'était du sable un peu. Et là, pile quand il soufflait sur ses bougies, qui étaient du sable du coup, eh ben, il y a un géant qui a défoncé la porte d'entrée. Du coup, l'oncle, lui, il comprend pas. Il va chercher une arme dans l'étage de la maison. Et là, du coup, il dit bonjour Harry et tout. Il fait les présentations. Et là, il dit ben oui, ben alors est-ce que tu veux venir dans le monde des sorciers? Et là, il a dit mais quoi? Mais il a jamais entendu parler de ça, du coup. Et en fait. Il apprend au fil que le géant le parle, qui est en fait un mi-homme, géant qu'en fait il est issu d'une famille de sorciers, qu'il y a longtemps c'est le directeur de l'école des sorciers qui l'a déposé lui-même devant la maison de l'oncle et de la tante en pensant qu'il serait gentil avec Harry. Mais apparemment c'était pas du tout le cas. Alors Harry, lui, il n'a pas trop compris. Et du coup, l'oncle, lui qui savait certaines choses, il a dit non, en fait, il faut pas qu'il sache. Parce qu'on lui avait toujours dit que ses parents ils étaient morts dans un accident de voiture, alors que c'est pas vrai. Et du coup, Hagrid, c'est le nom du géant, il a commencé à s'énerver, à dire quoi, vous lui avez pas dit? Et du coup, il a dit à Harry, comment tu crois que tes parents ils faisaient leur tour de magie? Et du coup, Harry, il était choqué, il comprenait pas. Et là, le géant Hagrid, il a complètement pété un câble. Il est venu devant il a montré toute sa haute taille devant l'oncle et la tante. Mais du coup, l'oncle de Harry, il a essayé de lui tirer dessus. Mais la balle, elle a rebondi en fait. Ça lui a même pas égratigné. Du coup, lui, il a pris son parapluie, qui était un parapluie magique, et il a lancé un sort. Et là, le fils, lui, il avait tout pour lui. Et il y a une queue qui lui est sortie, une queue de cochon et tout. Et en fait, du coup, ils ont pas plu. Ensuite, c'est Hagrid qui amène Harry dans le monde des sorciers, mais d'abord il l'emmène sur le chemin de traverse. C'est là que les sorciers achètent leurs baguettes et tout ce qu'il faut pour pouvoir aller à l'école des sorciers ou vivre comme un sorcier. Du coup, là, on apprend que Harry, c'est un sorcier. Il va à la gare de King Cross. Il traverse un mur pour pouvoir prendre un train magique. Il prend le train magique, il arrive à l'école des sorciers, il s'appelle Poudlard. Arrivé à Poudlard, et dans le train, il s'était fait 2 amis, Ron et Hermione. Et on va apprendre qu'ils vont arriver à l'école. Il y aura plusieurs professeurs, botanique, défense contre les forces du mal, et potion et aussi histoire de la magie. Du coup, les autres profs, ça va, mais ils commencent déjà à détester quelqu'un. 2 personnes. Arrivé à Poudlard, ils détestent déjà 2 personnes. C'est le professeur Rogue, le professeur de défense contre les forces du mal, et l'autre professeur, et un élève qui s'appelle Draco Malfoy. Excuse-moi, quand tu dis « il déteste », tu parles d'Harry Potter? Oui, Harry. D'accord. Il déteste ou il a de l'appréhension? Franchement, non, c'est son pire ennemi. Ah, d'accord. Dis-moi, comment
t'es venu cette... comment tu as découvert Harry Potter? Eh ben, en fait, c'était avec ma mère. Il y a longtemps, j'ai entendu parler du film Harry Potter. Et du coup, je lui ai demandé si elle pouvait le mettre, si on pouvait regarder Harry Potter. Et elle a dit oui, elle a mis le film, j'ai regardé, j'ai aimé. Et un autre jour, j'ai regardé le 2. Et du coup, à ce moment-là, on n'a pas regardé le 3, mais ma mère m'a acheté toute la série Harry Potter, leptologie Harry Potter. Et j'ai commencé à lire le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 jusqu'au 7. Et j'ai lu le 8 qui n'est pas dans la collection. D'accord. Alors, donc, toi, tu ne connais pas seulement Harry Potter par la télé, par le cinéma, mais tu as Aussi par les livres. par les livres. Et je préfère lire que regarder le film parce que quand on lit, on vit vraiment la chose. Reprends ce que tu viens de dire, quand on lit. Quand on lit, on vit la chose. Quand on lit, on vit la chose. Eh ben, tiens, c'est original comme point de vue. Parfois, on aurait peut-être tendance à penser qu'il faut le voir à l'écran, voir les personnages. Et toi, tu vis plus les scènes en lisant. D'accord, ça c'est intéressant. Et question pour un petit peu taquiner. Est-ce que tu vois parfois des différences? Je ne sais pas, peu importe le volume, ce sera le premier, le deuxième, jusqu'au 8, je ne sais pas. Est-ce que tu vois des différences entre le cinéma, ce que tu as vu au cinéma, et quand tu le lis? Ce que j'ai vu au cinéma, non, en fait. Oui, il y a des différences quand même par rapport à l'histoire. Il y a des personnages qu'on peut trouver et dans le film on ne trouve pas, ou l'inverse. Et aussi parce que je trouve que ça dure plus longtemps. C'est vraiment, en fait, on voit pas les personnages, il n'y a pas de couleur dans le livre, à part des fois derrière le livre. On a quelqu'un dont on parle beaucoup. Par exemple, là, on a ce Dobby, c'est un elfe. Et en fait, à part ça, on voit pas les personnages dans le livre en lui-même. Du coup, moi, j'avais vu le film, du coup, je sais à quoi ressemblent la plupart des personnages. Et je m'adapte, je me souviens des noms, parce qu'il y a beaucoup de noms. Je me souviens des noms et je vis l'histoire. D'accord. D'accord. Et donc, il y a combien de volumes d'Harry Potter? Là, j'en ai 7, mais un 8e. Il y a un 8e. Qui fait pas partie de la série. Enfin, c'est la suite, mais ça fait pas partie de la série. Ah, d'accord. C'est la suite, mais c'est pas partie de la série. D'accord. Et est-ce que il y a dans la série, il y a un épisode qui, je sais pas, préféré ou bien qui te marque particulièrement, que tu aimes? Ben, en fait, s'il y a un truc qui me... J'ai bien aimé le 2. Le 2. Le 2, le film, le 2. Pourquoi? Parce que, en fait, on sentait plus la peur, en fait. C'était menaçant, c'était présent, du coup. Alors que dans le premier, c'était juste Harry Potter, il arrive dans le monde des sorciers et il est connu pour avoir survécu à un mage noir. D'accord. Donc le 2 fait plus peur que le 1. Ah oui, parce qu'en fait, il y a eu un monstre, je vais pas dire quoi, mais qui s'est infiltré à l'école des sorciers. Et du coup, ça va faire beaucoup de gens vont retirer leurs enfants de l'école. Du coup, l'école va connaître une baisse de succès. Il va quand même avoir plus de la moitié des gens qui vont rester. Mais tout le monde a peur parce qu'on voit des gens qui sont statufiés, on comprend pas. Et on le saura plus tard dans le livre. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que le numéro 1, le premier volet, ça correspondrait à la découverte pour Harry Potter, puisque bon, Oui. il ne savait pas qu'il était sorcier, il apprend qu'il est sorcier, qu'il y a un monde de sorciers, des écoles de sorciers. Et d'ailleurs, quand il fait... Je pose la question vraiment sincèrement, puisque
je ne maîtrise pas Harry Potter. Hein. Je fais partie de ceux qui n'ont pas vu Harry Potter. Seulement des petits extraits comme ça, mais je n'ai jamais vu Harry Potter. Donc, pour moi, c'est énigmatique. Bon, je sais que c'est un sorcier, un jeune sorcier, mais désolé, je ne connais pas beaucoup. Donc, est-ce que son pouvoir, puisque bon, je m'appuie sur des histoires entre guillemets similaires, mais ce ne sont pas les mêmes personnages, est-ce que son pouvoir, il le maîtrise tout de suite ou il lui faut du temps? Est-ce qu'il a des périodes de doute le concernant, qui il est, ce qu'il doit faire? Alors, oui, il est fort avec son pouvoir, mais il y a certaines. En fait, il y a carrément à l'école, il y a une légende qui se répand sur lui. Ouais, c'est Harry Potter, il sait faire ci, il sait faire ça. Et à des moments, eh ben, on dit oui, ben, Harry Potter, on disait qu'il savait faire ci, et ben maintenant il sait pas faire ça. D'accord. Donc, les, sont les problèmes, on va dire, les obstacles qui se posent avec ses camarades ou bien... Non, non, c'est pas du tout avec ses camarades. Enfin, oui, ça arrive, mais c'est souvent par rapport aux forces du mal. C'est le contraire du bien. D'accord. Ok. Alors, comment est-ce que tu peux nous donner ensuite un petit aperçu du... Bon, tu as dit que ton préféré c'est le 2. Bon, toi, tu as beaucoup aimé le 2. Le 3, comment c'est? Le 3 c'est bien aussi. Il y a des nouveaux il y a des nouveaux personnages, des qu'on s'attache. Oui, on s'attache aux personnages. Et en fait, il y a qu'est-ce qu'on découvre? Ah oui, un nouveau professeur, parce que les deux professeurs d'avant, défense contre les forces du mal, on dit que le poste est maudit parce que personne n'a réussi à tenir plus d'une année dans le même poste. Du coup, avant, c'était un professeur qui était possédé par les forces du mal. Le deuxième, il était méchant avec les élèves. Et le troisième, c'est Ruméus Lupin. C'est un professeur qui est un loup-garou, en fait. Et il fait tout pour se contrôler, pour éviter de blesser son entourage. Et on va apprendre plus tard que c'est un allié, un peu un allié de Harry. Ah, d'accord, c'est un allié d'Harry. Donc, au début, on ne s'en rend pas compte. D'accord. Non, mais il est très gentil. En tout cas, il est très gentil avec les élèves. Et tout le monde dit, jusqu'au 7e, que c'était le meilleur professeur de défense contre les forces du mal qui ait jamais été. C'est ça que les élèves disent. D'accord. Et le 4? Ah, le 4, là, c'est... Ah, voilà, la coupe de feu. Alors, en fait, il va y avoir une compétition à l'école des sorciers et Harry ne pourra pas participer. Mais, bizarrement, il y avait 3 personnes qui devaient être élues. C'était 3 écoles de sorciers différents. Et ben... Harry Potter est quand même choisi. Donc en fait, c'est la 4e personne choisie, alors qu'en fait, il devait y en avoir que 3. Du coup, ça fait des problèmes. Les gens disent que Poudlard, parce que c'est 2 élèves de Poudlard qui ont été choisis, parce que Harry Potter n'était pas assez grand pour participer, mais il s'est quand même fait élire. Du coup, voilà on dit que Harry, il triche, voilà, il a triché, il y a eu un problème. C'est Poudlard qui cherche à augmenter les chances de gagner. Et à la fin, malgré ça, Harry Potter est quand même choisi pour faire la compétition. Du coup, on va voir qui va gagner. Malgré son jeune âge. Malgré son jeune âge, il n'est pas censé, en fait, être là parce que c'est quand même dangereux, parce que dans les 3 épreuves qui va se dérouler, il faudra qu'il affronte des créatures, des énigmes, et des fois ça va le bloquer, il va y avoir des obstacles.
En plus, c'est dans un délai. Des fois, Harry Potter, il va même pas chercher à le faire. Du coup, il va le faire la dernière minute. Ça va être dur pour lui. Ou d'autres fois, il se prépare à l'avance, mais il se retrouve bloqué dans une impasse, par exemple. Et en fait, c'est ce qui s'est passé dans la 3e épreuve. Et c'est quelqu'un qui l'a aidé. C'est l'elfe Dobby qui l'a aidé à trouver un moyen de pouvoir réussir la 3e épreuve. D'accord. Prochain épisode, c'est quoi? Alors, c'est le 5e, c'est Harry Potter, parce qu'il y a trop de noms. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Celui-là aussi, j'ai bien aimé, mais pas plus que le 2. Alors, en fait, dans l'Ordre du Phénix, il va y avoir plusieurs personnes qui vont s'allier pour la cause de Dumbledore, le directeur de l'école des sorciers, parce que Harry Potter, dans le 4e, il va savoir que le mage noir, il est revenu à la vie. Il fait son grand retour et ça devrait pas trop arriver parce que c'était l'esclavage, les moldus qui sont des humains, c'est comme ça que les sorciers les appellent. Ils étaient traités comme des animaux et du coup, ils pensaient que les sorciers c'était des gens supérieurs aux moldus, alors que c'est pas vrai. Et du coup, Harry Potter, il va en tout cas rejoindre l'ordre. Et en fait, l'ordre, ils ont pour but de protéger Harry, parce que Harry, il est impliqué avec le retour du mage. Ça veut pas dire que c'est lui qui l'a ramené à la vie, mais plutôt que dans le passé, il y a eu un événement qui a fait que le mage est disparu pour toujours, on l'a plus jamais retrouvé. Pourquoi? Parce qu'il a essayé d'assassiner Harry, et avec un événement, il n'a pas réussi, ça s'est retourné contre lui. Alors que Harry, il était tout bébé, hein, mais ça s'est retourné contre lui, et du coup, le mage noir, il a disparu, en fait, on l'a plus jamais revu. Jusqu'au 1, où quand il avait 11 ans, on avait revu, mais c'était pas vraiment lui, c'était le professeur. Et ensuite, ça s'est suivi, les histoires se sont suivies. Et dans le 4, on apprend qu'il est vraiment revenu. D'accord. Donc, juste pour essayer de faire les liens entre les numéros. Hein. Si je me trompe, tu m'as dit que je me trompe. Okay. Donc, dans le 1, on a le mage noir. Oui. On a le mage noir. Il disparaît. On apprend, du moins, on pense qu'il a disparu. On pense qu'il a disparu, c'est très important. On pense qu'il a disparu. Il revient, du moins, dans le 4, on apprend que finalement il est là. Oui. Qu'il est de retour. Et il se manifeste dans le 5. Oui. D'accord. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il possédait quelqu'un, en fait. Le professeur, quand ils ont dit dans le premier qu'il était revenu, c'est qu'il avait possédé le premier professeur de défense contre les forces du mal. Oui, le premier, d'accord. Donc il faisait croire qu'il se battait contre les forces du mal, mais c'était une stratégie pour anéantir les forces du bien subtilement. Oui. Ah là là, il voulait servir son maître, celui qui s'avait possédé. D'accord, oui. D'accord. Je commence à prendre le pli. D'accord. Le numéro 6, comment... alors le numéro 6, je me souvenir, sans regarder, c'était Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé. Ok, c'est ça. Alors, en fait, Harry Potter, en fait, c'est Dumbledore, le directeur, qui vient le chercher en personne chez lui. Du coup, Harry Potter, il est content. Et il va avoir une discussion avec Dumbledore qui va en fait lui donner une mission plutôt, plus tard dans l'histoire. Il va lui donner la mission de retrouver des objets qui aident au mage noir à revenir au pouvoir. Et ces objets s'appellent les Horcruxes. Alors, attends, stop.
excuse-moi. C'est Juste beaucoup de choses à retenir. Non, non, oui, déjà, le vocabulaire est différent, mais les occultes, donc c'est un certain nombre d'objets qui appartiennent au mage noir. Non, qui permettent de retrouver le mage noir. Trouver le mage noir, ça l'appartient pas vraiment, mais pour lui, ça lui revient de droit. Ah, d'accord. Alors, le mage noir veut prendre possession des occultes. Les ocrux. Ah, ocrux. D'accord. Il veut prendre possession des ocrux. Mais en même temps, ça permet de détecter, savoir où il est, c'est ça? En fait, c'est par exemple, en fait, s'il meurt, il peut se réincarner avec les Ocrux et en plus, il peut le faire plusieurs fois tant que les Ocrux ne sont pas détruits. Du coup, Dumbledore va demander à Harry de détruire tous les Ocrux, plutôt de l'aider à détruire tous les Ocrux. Mais en fait, Dumbledore, il va partir avec Harry à la roche. Il y aura une petite une pancine, c'est une bassine en pierre. On peut mettre les pensées de quelqu'un. Oh, bassine, d'accord. Oui. Et en fait, il va mettre les pensées de plusieurs personnes pour en fait savoir où est-ce que le mage aurait pu cacher les Ocrux. Alors, je ne sais pas si on peut faire le parallèle avec le monde réel, mais les Ocrux, ils ressemblent à quoi? Alors, oui, ils ont une forme d'un objet. J'ai vu qu'il y avait un médaillon, une coupe, une bague, un livre et Voldemort lui-même, qui est un Horcrux. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il n'était pas un Horcrux, il serait mort. Parce que, en fait, pour faire un Horcrux, il faut séparer son âme en une partie. Et lui, il l'a fait 7 fois. Du coup, il a partagé son âme en 7. Du coup, c'est beaucoup trop fort pour un humain. Parce que c'est quand même un humain, ça reste un humain. Du coup, il est devenu lui-même un humain. Un Horcrux, pardon. Et il a aussi un serpent de compagnie qui s'appelle Nagini. Et lui aussi, c'est un Horcrux. Et donc, l'objectif est de détruire les Horcrux? Oui, détruire tous les Horcrux. Parce que, en fait, s'il reste des Horcrux et qu'on arrive quand même à battre le Seigneur des Ténèbres, c'est comme ça qu'on l'appelle, même si c'est quand même dur, ça me semble assez dur, eh il pourra toujours se réincarner, quoi. Il pourra toujours revenir. D'accord. Et donc, c'est dire qu'il faut tuer celui qui est... Tu as dit qu'il y a un être humain qui est Horcrux. Oui, il faut tuer il faut détruire les Horcrux. Ensuite, il faut détruire le mage noir. Il a plusieurs noms. Ok. Et ils réussissent à faire... C'est le but de... On est dans le numéro 6, hein, c'est ça? Oui, entre numéro 6 et 7. D'accord. Et donc, le but, à partir du numéro 6, c'est de rechercher les Horcrux pour les détruire afin d'empêcher le retour définitivement du mage noir. Du mage noir. D'accord. Ça commence à rentrer. D'accord. Et donc, la 7, le numéro 7, c'est la continuité du 6, dans ce sens. Oui. En fait, on va dire que dans le premier, on apprend qui est Harry Potter. Dans le deuxième, en fait, je crois qu'il détruit un Horcrux, mais il ne sait même pas encore que c'est un Horcrux. D'accord. Ensuite, dans le 3, c'est toujours le monde merveilleux de Harry Potter. Le 5 aussi. Et à partir du 5, on a le 1, 2, 3, 4. C'est le 1, le 3 et le 4. Ce sont des livres où en fait on profite du film, quoi. Mais à partir du 2, du 5, du 6 et du 7, c'est autre chose. Là, on parle vraiment de Voldemort qui veut revenir au pouvoir. C'est comme ça qu'il s'appelle Voldemort. Il veut revenir au pouvoir, conquérir le monde, celui des sorciers, ainsi que celui des moldus. Et Harry va essayer de l'en empêcher. Et en fait, on va suivre ça dans le 7e, où en fait, il va vivre une aventure. Il va pas retourner à l'école, parce que normalement, on fait 8 ans à l'école. Et lui, il en a fait que 7.
Pourquoi? Parce qu'il devait aller chercher les Horcruxes. Ah, donc les différents numéros correspondent aux années passées à l'école. Oui. D'accord. Donc le 1 c'est la première année, le 2, d'accord. C'est d'accord. Et tu as dit le 8 est hors série, n'est pas dans la... Attends. Alors en fait, le 8, c'est la continuité de l'histoire, mais c'est un peu comme un livre bonus, un peu. D'accord. On n'est pas obligé de le lire, mais si on le lit, en fait, c'est comme de rajouter une histoire. L'enfant maudit. L'enfant maudit. D'accord. Donc le 8 est arrivé bien après. D'accord. Et il n'y a pas de 9 prévu. En tout cas, Je pense pas, parce que là, on a une histoire complète. Déjà, dans les 7 premiers, on avait eu l'enfance de Harry Potter. Là, maintenant, on apprend que Harry, il s'est marié, il a des enfants. Et ses enfants, son enfant, plutôt, parce qu'il en a plusieurs, mais c'est un enfant, l'enfant maudit, du coup, qui va essayer... qui va réussir plutôt, il va réussir à empêcher encore le retour de comment il s'appelle, Voldemort. Alors là tu me dis oui, mais t'as dit qu'il fallait détruire les Horcruxes, est-ce qu'il restait des Horcruxes? bah, c'est bien. Eh ben en fait c'est sa fille, parce qu'il a une fille, elle va essayer de ramener son père, mais dans le passé. Ok. Avec un objet qui s'appelle le retourneur de temps. Mais il faut pas trop rester dans le passé, parce que quand on revient dans le futur, quand on revient dans le présent plutôt, les choses ont changé. Par exemple, tu vas dans le passé, même si c'est par exemple 5 mois avant, et que tu fais quelque chose que tu n'as pas fait dans le passé, ou bien que tu te rencontres dans le passé. Mais normalement, oui. En fait, si tu te rencontres dans le passé, que tu reviens dans le présent, alors il y aura peut-être des choses qui vont changer. Et en fait, on apprend dans le 8 que ils ont remonté le temps. Et en fait, ça va avoir des dégâts, ça va faire des gros dégâts sur le présent. Quand ils vont revenir dans le présent, ça va faire des gros dégâts. Et en plus, plus tu restes dans le passé, plus ça va graver les choses dans le présent, du coup. D'accord. Donc les voyages dans le temps peuvent être dangereux pour l'avenir, en tout cas le présent et l'avenir. Oui, effectivement, il y a des films sur le voyage dans le temps. Je ne sais pas si tu as connu Retour vers le futur. Retour au futur, oui, exactement. Ah, pardon. En fait, le futur, c'est leur présent, en fait. Oui, d'accord. Et donc, mais le titre du numéro 8, le sous-titre, est l'enfant maudit. Donc, tu as dit que c'est son fils. Oui, c'est son fils. Pourquoi? Parce que déjà lui, en fait, Harry Potter, lui, c'est un Gryffondor. C'est le titre qu'on attribue aux élèves. Il y a 4 maisons, Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle et Serpentard. Et Attends, stop. Tu peux reprendre les différents termes? alors, il y a plusieurs titres qu'on peut donner à un élève. Au début de l'année, il va mettre un chapeau qui parle et qui va lui dire où est-ce qu'il va aller. Dans quelle maison il va aller. La maison, en fait, c'est l'école, elle est divisée en 4. D'accord. Il y a la maison Poufsouffle, la maison Gryffondor, c'est là où Harry est allé avec ses 2 amis, Ron et Hermione. Il y a aussi la maison Serdaigle et la maison Serpentard. Serdaigle, Serpentard, d'accord. Et à Serpentard, c'est là que Voldemort est allé. C'est là qu'il y a plein de sorciers qui ont mal tourné. D'ailleurs, je me demande pourquoi c'est encore là, en fait. Pourquoi, quand ils ont vu que la plupart des sorciers sont devenus méchants quand ils étaient à Serpentard, pourquoi il y a encore Serpentard, hein? Mais bon, ça, je sais pas. C'est toujours là, Serpentard. Et en fait, il y a l'enfant de Harry Potter. Son frère et sa sœur, eux, ils sont allés à Gryffondor. Mais lui, il s'est retrouvé où? À Serpentard.
Mais il est gentil, bien sûr. Et là-bas, il a rencontré Scorpius, qui est le fils du pire ennemi de Harry. Ok. Alors, j'étais en train de t'écouter quand tu parlais de sorciers qui ont mal tourné ou méchants, etc. C'est intéressant puisque, donc, bon, peut-être les choses ont changé depuis Harry Potter. Avant, quand on pensait sorcier, on avait tendance à penser qu'un sorcier était méchant, sorcier ou sorcière. On pensait que le sorcier ou la sorcière, c'est le méchant. Et là, dans Harry Potter, ben non, on a les sorciers sont gentils et ce qui est, entre guillemets, anormal, c'est d'avoir un sorcier méchant. Parce que le sorcier, d'après Harry Potter, quand on dit Harry Potter, pas le personnage, mais la série, la saga, le sorcier est là pour combattre les forces du mal. Oui, mais en fait, j'en ai pas trop parlé, mais il y a certains sorciers qui sont pas allés à Serpentard, qui sont pas méchants, mais qui ont quand même attaqué des moldus. Juste pour certaines raisons un peu idiotes. Un peu idiotes. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a je sais que dans l'histoire, il y a quelqu'un qui a attaqué 2 moldus, mais c'était parce que la fille de la certaine personne s'était fait attaquer par ces 2 moldus. D'accord. Alors, toi qui a parcouru la saga entièrement, du début à la fin. En plus, toi, tu t'es pas contenté de regarder le film, tu as aussi lu les livres. Non, c'est ça, vraiment félicitations. Est-ce qu'il y a des personnages aussi bien gentils ou non, pas? Quels sont les personnages gentils et méchants peut-être qu'on retrouve du début jusqu'à la fin, hormis Harry Potter, parce que bon, c'est le personnage principal, c'est normal de le retrouver. Est-ce qu'il y a des personnages qui sont... Il y a beaucoup de monde. Mais je vais faire les personnages principaux. D'accord, vas-y. Déjà, on a Voldemort qui reste là jusqu'à la fin. Même dans le 8e où il est censé être mort, on le voit quand même. Mais lui, il est dans le passé, du coup, il sait pas. Ensuite, on a ses 2 amis, Ron et Hermione. Et ses amis à part, qu'on parle pas trop, on a Neville, je crois qu'il s'appelle comme ça, Neville Londubat. Et Luna Lovegood. C'est des amis aussi à lui. On a aussi les frères et sœurs les frères et la sœur de Ron, parce qu'il en a plusieurs, je vais pas tous les citer. Et on a aussi le parrain de Harry, parce qu'il a un parrain, il le découvre assez tard. Parce qu'en fait, apparemment c'est un meurtrier, mais c'est pas vrai. Après, on a plein de personnes, en fait. Il y en a plus de 50, je pense. J'ai pas compté, mais je pense qu'il y en a plus de 50. Et on commence à se rapprocher de la fin. Je voulais te demander, est-ce que parmi les personnages, aussi bien gentils, méchants, quel que soit le niveau, est-ce qu'il y a des personnages qui permettent de tirer des leçons? Est-ce qu'il y a des personnages qui donnent des leçons de vie? Deux. Ah, tu en as 2. Quels sont alors, on a Dumbledore et on a pas le parrain de Harry, comment il s'appelle? Ah non, j'ai pas oublié son nom quand même. Ah, j'ai oublié. Ça va revenir. Alors, Dumbledore, donne-moi pourquoi tu as choisi Dumbledore. Parce que, c'est mon personnage préféré. Ah bon? Oui. Avant Harry? Avant Harry. Ah, oh, tiens, original. Tiens. Ben, je veux bien t'écouter. Pourquoi? Alors, parce que... j'ai pas envie de spoiler, mais en gros, je me suis beaucoup attachée à lui au fil de l'histoire, parce qu'il a toujours été gentil avec Harry, malgré Harry a complètement défoncé son bureau, il a tout cassé, mais il est resté calme, il est resté impassible devant la colère de Harry. Après, parce qu'il donne des leçons de vie quand même,
il a beaucoup expliqué des choses à Harry qui l'ont permis de se mettre sur la quête des Horcruxes. Et en fait, Dumbledore il lui a permis de faire beaucoup de choses, en fait. Sans Dumbledore, Harry serait peut-être mort. Hein. D'accord. Dumbledore, il est jeune ou bien il est âgé? Je sais pas, mais je crois... Je sais plus, mais il me semble qu'il y a un truc qui dit comme s'il avait plus de 100 ans. Ah, d'accord. Mais non, mais je pense pas qu'il ait réellement plus de 100 ans. En fait, les seules dates repères, c'est le moment où Harry est né. Mais en fait, on parle pas trop de Dumbledore. Du coup, on peut pas savoir il avait quel âge à la naissance d'Harry. Sinon, j'aurais fait le calcul. D'accord. Après, bon, j'imagine que peut-être, je sais pas, peut-être dans le monde des sorciers, l'âge des sorciers ça ne représente pas la même chose pour un humain. Ah, si, Oui. parce que Harry, si on prend une photo de lui dans le premier et qu'on prend cette photo-là, par exemple, on voit bien qu'il a grandi, c'est très physique, ils se sont agrandis, en fait, il est devenu plus grand. Mais par contre, Harry, il a vécu beaucoup de choses, hein. Je veux bien croire. Ah oui. À un moment, il a perdu tous les os du bras et ça a repoussé. D'accord. Par la magie, bien sûr. Parce que ça reste un humain. Hein. Il contrôle la magie, mais ça reste un humain. Alors, pour terminer, il y a des personnes qui, par exemple, nous suivent, qui n'ont jamais suivi Harry Potter. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour donner envie de lire ou bien de regarder Harry Potter? Ben, que quand on regarde Harry Potter, on va s'attacher à Dumbledore, ça c'est sûr. Mais en plus de ça, parce que ça m'a fait rire, ça m'a fait pleurer. Pour de vrai, ça m'a fait pleurer. Ça m'a aussi déçue. Des fois, j'étais comme ça devant le livre, en train de le lire. Je perdais pas quelque chose. Et à un moment, en fait, il y avait plein de suspense. J'étais arrivée au bout de la ligne. Et là, on m'a interpellée. Là, j'ai même pas savouré, en fait. J'ai même pas savouré le truc. Tellement j'étais concentrée à lire. À la fin, quand on m'a interpellée, j'ai regardé. Et quand j'ai repris, ben, j'avais plus cette envie-là. En fait, faut lire. Et au bout de 2-3 pages, tu commences à vraiment... Comme si tu rentrais dans le livre. Comme s'il n'y avait plus rien d'autre à côté de toi. Donc, le livre a un petit côté magique aussi. Dans le sens où il absorbe. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Comme je t'ai dit, moi, je connais vraiment des trucs vraiment basiques de chez basique. Mais ça, je retiens Dumbledore. Puisque forcément, Harry Potter est la star. Mais Oui, il y a d'autres personnages tout aussi intéressants. Dumbledore, je vais creuser plus de... Non, tu m'as donné envie de connaître ce Dumbledore en plus que Harry. Là, faudra quand même attendre 3 livres avant qu'on parle... Non. 1, 2, 3, 4, à peu près 4 livres avant vraiment connaître sa vraie histoire, carrément. Et dans le 7, on parle de sa famille et tout. Et là, franchement, on a beaucoup d'affection pour lui. Mais il y aura un événement, bien sûr. Il y aura un événement, mais je veux pas dire. Ben, on va découvrir. D'accord. Ben, je vais commencer, moi, mon travail sur Dumbledore. En tout cas, merci beaucoup, Isaiah. De rien. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir passé ce temps avec nous. J'espère que vous avez pu voyager, explorer les contrées d'Harry Potter. Et... comme il nous a dit, Isaiah, il y a beaucoup de personnages. Donc, Harry Potter, c'est le titre de l'ouvrage éponyme. Mais c'est une saga qui peut être très intéressante. Et comme il a expliqué dans sa conclusion, ben, il y a plusieurs émotions. Donc, ça vaut le détour. En tout cas, si comme Isaiah, vous souhaitez venir présenter un ouvrage qui vous a plu, vous pouvez le faire. Il suffit de composer le numéro
qui s'affiche à l'écran, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et nous vous disons à très bientôt.